Salut les devins, c'est Saikyo. Petite review de l'épisode numéro 157 de l'anime Boruto, qui marque le commencement de l'arc introductif de Kara, de l'organisation Kara. Maintenant, même si vous n'êtes pas lecteur du manga, vous savez à peu près de quoi il en retourne par rapport à Kara, même si bien sûr cette dernière vous réserve énormément de surprises, croyez-moi, hein, si vraiment vous n'avez pas suivi ce fameux manga, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous n'en êtes même qu'à l'infime pellicule qui l'entoure, vraiment. Alors, Arc Kara, il y a quelques rumeurs, on a pu voir quelqu'un sur Twitter qui travaille sur cet animé, un scénariste de mémoire qui a annoncé que l'arc introductif, attention on parle Arc Kara, l'arc introductif durerait 16 épisodes, mais ça n'est qu'une déclaration comme ça à la sauvette sur Twitter, donc on attendra une officialisation, mais si c'est réellement 16 épisodes, c'est quand même très conséquent, on devrait construire beaucoup de choses au préalable de Kara. D'ailleurs pour les lecteurs du manga, je vais pas spoiler, mais vous savez il y a un mini truc qui se passe avec un autre personnage, souvent habillé en bleu, vous savez, qui va se passer entre Shoujoji et Kara. On peut imaginer que ces 16 épisodes vont laisser alors de la place pour introduire cela, ça pourrait permettre de meubler etc. Et de rester n'empêche lié à la continuité du manga Boruto. Alors cette fameuse continuité du manga Boruto, est-elle respectée ou non? Alors je ne sais pas si sincèrement c'est la bonne question à se poser. Est-ce que c'est fidèle au manga? Ben ça l'est qu'à moitié, parce que on introduit l'organisation Kara, les personnages sont les mêmes sauf un que je vous avais annoncé qui s'appellera Dippa qui a été rajouté. Bien évidemment il y a des personnages comme Garashi ou je sais plus comment il s'appelait tellement il a pas duré longtemps dans cet épisode, qui est un externe en plus, donc vous avez compris que dans Kara, il y a les membres internes et il y a les membres externes. Jusqu'à présent, c'est assez facile de les reconnaître. Les externes, déjà, ils sont pas habillés en mode Akatsuki avec des grandes vestes noires, etc. Mais aussi en termes de puissance, de charisme, de prestance et d'importance dans l'histoire. On est vraiment sur deux salles, deux ambiances, comme vous avez pu le voir avec Garashi. Alors Garashi était un personnage, si je dis pas de conneries Garashi, excusez-moi si je me trompe, mais c'était un personnage relativement intéressant pour l'épisode, mais pour Kara, c'était vraiment quelque chose de jetable, c'était inconsommable. Donc vous étiez nombreux à me demander si je ferais des reviews de cet arc introductif de Kara. Pour le moment, je ne sais même pas quoi vous répondre. Je fais celle-ci du 157 parce qu'il m'a intéressé. Peut-être que pour le suivant pas, on verra. Ça risque d'être des reviews un petit peu gruyères parce que je ne sais pas ce que eux-mêmes vont placer à l'intérieur de cet arc-là introductif. Et je pense que sur 16 épisodes, il n'y aura pas forcément tout qui sera intéressant. On verra bien, on a les synopsis des épisodes jusqu'au 160 ou un truc comme ça. Je vous mets le lien en description, vous trouverez tout si jamais vous avez envie de vous spoiler sur l'animé, étant donné que ça reste malgré tout un arc lié au manga, mais qui en diffère pas mal. Pourquoi est-ce qu'il en diffère pas mal? Parce qu'il est introductif. Donc il permet de poser les bases à énormément de choses, tandis que le studio Pierrot d'animation temporise énormément après les hors-séries, après la pause Covid, après ci, après là, etc. et j'en passe, eh bien ça leur permet en plus, imaginez si c'est 16 épisodes, de laisser vraiment le temps au manga de prendre le large. 16 épisodes c'est pas beaucoup en soi, mais au rythme de 1 épisode par semaine, 16 semaines c'est quand même beaucoup de temps dans une vie. Donc cet épisode-là, cette introduction d'arc, qu'est-ce que j'ai pu en penser? Je trouve que c'était un bon début, un début correct et un début très sympa. Après, ça n'a pas été non plus l'extase, hein. Pour moi, j'ai pas eu d'envolée particulière. J'ai bien aimé que certains personnages de la team de Konoha sont intégrés. J'ai bien aimé la coopération Sai Sasuke bien sûr. Bon, j'ai bien aimé le fait qu'il développe un petit peu le lore de Kara, qu'il nous montre quelques petits trucs très intéressants, sans vous spoiler pour les anime only. Mais quand on voit certaines installations scientifiques de Kara, l'épisode lui-même met le zoom là-dessus, c'est bien pour vous dire que c'est important. Donc gardez ce genre de choses en tête pour la suite, pour pouvoir bien comprendre. Il y avait une tension qui était plutôt saisissable. Il y avait le retour à Konoha pour faire on se réunit et on va embrayer sur quelque chose d'autre avec la grosse cerise, belle cerise sur le gâteau, de voir l'organisation Kara dans leur espèce de repère avec le chef, je vais pas prononcer le nom, mais en tout cas on a entendu sa voix, on a un petit peu vu son visage, et on a vu qu'il mettait l'emphase sur le plus petit, là, le petit vieux, celui-ci je révèle son nom parce qu'on le sait déjà, il a été révélé de manière officielle pour l'animé, grâce au magazine japonais, et en plus on le voit carrément son visage dans la preview du prochain, donc là voilà, il y a aucun doute là-dessus, mais concernant le chef qui était assis, je vais pas vous en dire beaucoup, parce que sinon ça serait bien trop révélateur. D'ailleurs je vous avoue même que je m'interroge sur le format de review, est-ce que je continue sur des reviews comme ça, où je ne spoile pas pour ceux qui regardent que l'animé, ou est-ce que je fais des reviews open bar et j'en parle et advienne que pourra, parce que de toute façon vous avez déjà tous lu le manga Boruto, donc dites-moi dans un commentaire quel format vous préférez et je verrai comment je peux m'y adapter. Mais du coup pour le chef de Kara, eh bien, on a eu donc la révélation de sa voix. On le savait déjà auparavant qu'il était son comédien de doublage parce que c'est toujours annoncé, mais là on l'a entendu. Vous avez reconnu, donc entre autres, il a eu beaucoup d'autres rôles,
overall de My Hero Academia. Alors je trouve que ça lui va bien. Après, cette voix un petit peu nasillarde que a Overall, bon, elle allait bien Overall parce qu'en plus Overall portait son masque là de rapace, etc. Pour ce personnage-là de Kara, j'aurais plutôt imaginé une voix qui a un peu plus de coffre, qui se libère un peu plus, voilà, qui a un peu plus d'amplitude plutôt qu'une voix nasillarde comme ça. On verra bien, je veux pas encore une fois en spoiler trop, mais ceux qui ont lu le manga comprendront. Je me demande pour la suite des événements si ça va rester la même voix. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et en tout cas, pour ma part, j'aimerais qu'elle change ou qu'elle évolue. Bon, on verra bien. Sinon, par rapport à l'épisode, j'en ai dit que du bien jusqu'à présent, donc vous devez vous demander pourquoi est-ce que je l'ai trouvé correct et pas excellent, pourquoi pas très bon. Bah correct parce que malgré tout, même si on développe beaucoup de choses très importantes, très intéressantes en dehors de Kara, chose que le manga ne fait pas, hein, si vous lisez pas le manga, parce qu'en fait le manga ça il ne le fait pas, et on en parlait dans le live de Pro Sensei, je disais que j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de fusion entre l'ultra développement des personnages que fait l'anime Boruto, mais c'est trop dans l'anime Boruto, on va te surdévelopper Chocho, les Ino, les machins, le fils de Sai, etc. C'est bien de les voir un peu, mais c'est la notion d'outrance, de trop, qui me dérange dans l'anime, tandis que le manga, lui, il va droit au but, droit au scénario, droit au développement, les arcs s'enchaînent, les ennemis s'enchaînent, les menaces s'enchaînent, les gros événements, les révélations s'enchaînent de manière presque brusque. Un mix des deux serait parfait, et au final, je trouve que cet épisode 157 réalisait un mix quasi parfait. Pas parfait, loin de là, mais excellent, on va dire ça comme ça. Malgré tout, vous voyez que mon ressenti sur l'épisode n'est pas dans l'excellence, parce que déjà j'ai trouvé que bien que l'animation ait progressé, elle restait relativement moyenne. On verra par exemple l'effet sur les gouttes de pluie autour de Sai et de Sasuke. On aurait dit qu'ils avaient des petits bâtons d'allumettes qui les entouraient. C'était mieux fait dans Shippuden par exemple, je trouve, c'est dommage. L'animation était un petit peu raide. On a l'impression qu'il jouait beaucoup sur les plans fixes et qu'il traînait certains plans en longueur parce qu'une seconde de gagner en animation, c'est toujours une seconde de gagner. Mais bon, contrairement à l'arc de la prison là, et de Shoujoji et tout ça, on a vu divers environnements, certes des environnements plutôt clos, mais on a quand même eu une évolution, on a vu divers lieux, on a vu divers personnages, ça bougeait un minimum. L'animation était un peu raide, mais il y avait quand même un petit peu d'action. Ça bougeait, c'était pas non plus trop fixe. Mais malgré tout, peut largement, très largement mieux faire. On le connaît, Studio Pierrot, ils peuvent très largement s'améliorer sur ce point-là. Mais même en termes d'histoire, c'est bien d'avoir mis tous ces ingrédients-là. Les ingrédients sont très bons, en fait, qui ont été mis. Un peu de développement de Kara, développement de Sasuke et de Sai. D'ailleurs, la symbolique entre Sasuke et Sai par rapport à leur place dans la Team 7 et les voir comme ça collaborer, c'était très beau. Voir d'autres personnages de Konoha qui viennent en support, introduire un externe de Kara, voir directement les internes de Kara, voir leurs organisations, le lien avec le village de la pluie. Et pour les lecteurs du manga, alors là, ça ouvre tellement de portes, ce lien avec le village de la pluie. C'est pour ça que j'hésite vraiment à faire des reviews qui sont en mode spoil du manga, bah les couilles, vous voyez ce que je veux dire? Parce que y a tellement de sujets à discuter que l'anime vient rajouter que bon, je me sens un petit peu limité, je vous le cache pas aujourd'hui, mais j'ai préféré poser cette review en mode 157 pour tâter l'ambiance, prendre la température avec vous. Est-ce que vous êtes chaud, on ouvre les vannes sur ce qui se passe dans le manga, ou est-ce que je m'en limite à ce qui se passe dans l'anime? Mais par contre, s'il vous plaît, me faites pas le coup en commentaire, vous allez tous me dire, ah ben parle du manga, et dès le prochain review, je vais parler à fond du manga, et je vais recevoir je sais pas combien de commentaires me disant, ah sale bâtard, t'as parlé du manga, je me suis fait spoiler. Donc voilà, faut savoir ce que vous voulez vraiment, j'insiste. Donc voilà, je m'y adapterai, j'en prendrai bonne note, et je vous en remercie déjà. Donc sinon, ce que je n'ai pas aimé, c'est que malgré tout, c'était du scénario ultra basique, et si vous avez vu ma vidéo de spoiler, là on avait les synopsis de chaque épisode, pour le 157 et même pour le suivant, on a vu que les équipes allaient se trouver des personnages extérieurs qui allaient les rejoindre, et je vous avais dit, vous pouvez aller rechercher l'extrait, je suis sûr que dans au moins un des deux épisodes, il va y avoir quelqu'un qui va se retourner contre Konoha, qui va faire mine d'être gentil, coucou je suis ton guide, allez viens je t'aide, et finalement il sera méchant. Tout ça pour mettre en avant Kara, etc. Et c'est pile ce qui s'est passé. Donc scénario ultra prévisible, j'avais vraiment annoncé, mais de loin, ça se voyait gros comme un camion. Un personnage de Garashi qui est au final peu important pour le moment, il est marquant parce que il y a une violence autour de lui, voir un jeune personnage comme ça, qui a subi de gros problèmes post-guerre et que Konoha s'en souciait pas vraiment à la fin de l'épisode, oui, Naruto va prendre cela en conscience, mais malgré tout, au final, les pays qui ont gagné la guerre, ils ont fait un énorme job, ils ont tué des extraterrestres et machin. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant encore, il y a encore des gens qui en souffrent, ça rappelle, ça fait écho à ce qui se passe dans notre vrai monde, les guerres soi-disant sont finies, mais vous avez vu combien il y a de pays encore en guerre dans notre monde actuel de 2020, vous avez vu combien de peuples sont maltraités,
vous avez vu combien souffrent, combien sont oppressés, combien sont opprimés, combien sont réduits à l'esclavage. Il y a des tas de malheurs qui se passent en 2020, pourtant dans d'autres parties du monde, on vit relativement bien. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe, et ceux qui vivent relativement bien ont tendance à fortement oublier ou à sortir volontairement de leur mémoire ceux qui sont toujours en souffrance perpétuelle. Donc ce sont de beaux sujets. Je vous ai dit la violence sur la fin de Garashi qui va carrément se planter un couteau dans la gorge. C'était à moitié censuré, c'était assombri, etc. Mais on a quand même vu le sang sortir de sa gorge. Au moment du gaz aussi, on l'a vu à terre, carrément mort avec le sang qui coule sur ce qui sort de sa bouche. Vraiment, on a vu beaucoup de choses qui sont beaucoup plus graphiques que d'habitude. Malgré tout, le scénario de Garashi qui va se rebeller de manière naïve, enfantine comme ça contre Sai et Sasuke, alors que Sai il sort de l'embout de Konoha et que Sasuke il se tape contre des extraterrestres à la pelle. Ça n'a pas de sens, ça mène à rien, donc c'est vrai que ce gars-là n'était pas censé savoir, il est tombé sur les mauvais pantins, on va dire. Malgré tout, ça manquait d'astuce, ça manquait de finesse, ça manquait de retournement de situation. Peut-être qu'il aurait fallu que cet externe, Garashi, soit un petit peu plus balèze que ça. Peut-être, ou alors au moins plus intelligent, plus manipulateur. C'était bref, j'avais une petite sensation d'inachevé par rapport à ce personnage-là, et en même temps de facilité malgré tous les gros sujets lourds qu'il pouvait soulever. Donc vous m'avez compris, j'ai eu beaucoup de bonnes choses dans cet épisode-là, une majorité de bonnes choses, c'est pour ça que je vous dis que l'épisode était selon moi correct, sympa, j'ai pas senti que je perdais mon temps comme les épisodes de la prison ou quoi, j'ai vraiment pris du bon temps à le regarder, je me languis de voir le prochain, et la petite hype Kara à la fin que l'on voit, mais de l'autre côté j'ai pas non plus eu des frissons, en même temps c'est le tout premier, mais je dis juste attention, et ça sera mon mot de la fin pour cette vidéo-là, attention, si ça dure réellement 16 épisodes mis bout à bout c'est pas grand chose parce que ça dure que 15-20 minutes, mais 16 épisodes ça représente 16 semaines de vie, et encore peut-être qu'il y aura des coupures, qu'il y aura des jours fériés ou je ne sais pas quoi, donc c'est très long humainement 16 semaines à traîner comme ça avec une introduction d'arc en quelque sorte, et il faut que d'épisode en épisode on sente qu'il y ait quelque chose de mieux, donc là je laisse encore on va dire 3-4 épisodes parce que je connais déjà les synopsis, pour que ça commence à monter et que le moteur commence à chauffer, mais aux alentours du 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., il faudrait vraiment que l'on commence à s'approcher des sommets pour que ensuite on libère l'arc Kara en version animée et que là les sommets soient réellement atteints. En tout cas, c'est comme ça que j'aurais construit cet arc introductif de Kara. C'est un bon premier épisode, mais attention à ce que les 16 épisodes qui vont suivre ne soient pas de ce même acabit, parce que sinon, je pense qu'on va être vite déçu. Là, notre intérêt a été suscité, il va falloir arriver à le satisfaire. Voilà, vous me partagerez en zone commentaire ce que vous en pensez. Je trouve, après, voilà, qui suis-je pour juger mon propre avis, c'est plutôt à vous de le faire, mais je trouve et j'ose espérer que mon avis est assez équilibré. Je pense pas qu'il faut en faire trop, je pense pas qu'il faut dire que c'était nul non plus. Après, bien sûr, un avis c'est subjectif, le vôtre vous appartient, je respecterai le vôtre du moment où il m'est exprimé dans le respect. Pour me l'exprimer justement, il y a la zone commentaire qui se trouve juste en dessous. Pour me faire savoir si la vidéo vous a plu, vous avez les pouces bleus, les pouces rouges qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à en mettre un maximum possible, comme ça je comprendrai ce que vous pensez de ce contenu-là. Pensez à me répondre sur est-ce qu'on part sur des reviews en mode spoil du manga, et donc on peut faire la corrélation entre l'anime et le manga, quelle porte ça ouvre, quelle porte ça ferme, quelles sont les perspectives par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut entrevoir tel passage du manga qui va être adapté en animé, ou est-ce que je reste sur des reviews si je les poursuis sur cet animé Boruto, qui sont dans le respect total des animés only comme on les appelle. Voilà, merci infiniment à tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.